bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique alias Lord Doom, et aujourd'hui, nous ferons la revue du sabre de Kanan Jarrus de la collection Legacy, tel que vous avez pu le voir dans l'épisode 1 de la série de Bad Batch, ainsi que dans les 4 saisons de la série animée Rebels. Le sabre de Kanan est disponible depuis le début du mois de novembre 2023 dans les 2 packs Galaxy's Edge pour 170 crédits, soit environ 235 $ canadiens ou 160 €. Vous le trouverez au Den of Antiquities de mon bon ami Takanda. Commençons par faire un survol du boîtier. Pour la toute première fois, on peut y apercevoir de l'écriture au rebêche sur le dessus. Dans ce cas-ci, elle signifie Padawan Caleb Dume, Kanan Jarrus. Comme d'habitude, le boîtier est fait d'un plastique gris très solide qui ressemble à des caissons typiques de l'univers et s'ouvre en appuyant sur le bouton. Au centre de ce dernier, on y retrouve le logo de l'escadron Phoenix, tout comme pour celui de son apprenti Ezra Bridger. L'arrière-plan bleu nous indique que la lame sera de couleur bleue. Une fois le boîtier ouvert, on peut y apercevoir le sabre sur le traditionnel tissu noir. Sous ce dernier, vous trouverez 2 attaches pour la ceinture. Nous en parlerons un peu plus tard. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous permettre de poursuivre notre travail. En faisant de la sorte, vous courez la chance de gagner un de ces 2 demi-bustes de la série Legends in 3 Dimensions offert par Gentle Giant Limited. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artefacts. Si vous désirez écouter notre podcast, le Star Wars Artefact Show en rediffusion, vous le trouverez sur Spotify et Apple Podcasts. Tous les liens sont dans la description au bas de la vidéo. Le sabre de Kanan Jarrus a été produit à la suite d'un vote du public qui s'est tenu au printemps 2022 afin de trouver quel sabre laser Dokondar allait ajouter à sa collection. Parmi les autres candidats, il y avait les sabres de Joe Castanou, Barry Sophie, Quinlan Voss, Saifo Dyas et Depa Billaba, la Jedi de qui Kanan a reçu sa formation. Regardons maintenant le sabre de plus près. Tout comme pour le sabre d'Ezra, les détails sont réduits au minimum. Selon Dave Filoni, l'équipe de création s'est basée sur les concepts de Ralph Quarry pour le design du sabre de Kanan. L'émetteur possède une extrémité en aluminium brossé qui ne ressemble à aucun autre sabre laser vu auparavant. Il est asymétrique et possède également une composante faite de plastique noir. La garde nous rappelle les sabres de ceux qui pratiquent le Bushido. Sous la garde, on y retrouve 2 anneaux noirs. La section centrale est principalement faite d'un caoutchouc noir d'un côté, tandis que l'autre est faite d'aluminium brossé avec de longues insertions de caoutchouc noir permettant d'obtenir une bonne poigne. Elle possède quelques composantes. Tout d'abord, nous avons un petit bouton argent qui sert sans doute de régulateur de lame. Il n'est toutefois pas fonctionnel sur ce sabre. Comme pour le sabre d'Ezra, nous avons un petit détail qui nous rappelle un peu ce qui peut être vu sur le sabre Skywalker. Au centre de cette section, nous avons le bouton d'activation. Celui-ci se rapproche légèrement de ceux utilisés dans la trilogie originale. Il faut toutefois pousser le petit bouton noir dissimulé sur le côté afin d'activer le sabre, un peu comme pour le sabre de Luke dans l'épisode 6. La couleur des flèches a toutefois été inversée. Le pommeau est entièrement fait d'aluminium brossé et est très similaire à celui de son Padawan. Un anneau métallique en forme de D est présent afin de pouvoir le fixer à la ceinture.
il faut dévisser cette portion pour accéder au compartiment pour les piles. Il requiert 3 piles AAA. Une particularité du sabre de Kanan Jarrus est qu'il peut être démonté en 2 sections. Cette fonction lui a été très utile après l'Ordre 66, alors que les Jedi étaient pourchassés par l'Empire. Du coup, 2 attaches nous permettant de le fixer à la ceinture sont incluses. La première nous permet de fixer l'émetteur sur le côté de la hanche, tandis que la deuxième nous permet de fixer le manche au niveau du dos. Même si elles ne sont pas fidèles à ce qui peut être vu dans la série, il est tout de même intéressant d'avoir cette option. Avant d'insérer la lame, vous devez dévisser l'émetteur. Ensuite, vous insérez la lame, puis vous faites glisser l'émetteur tout le long de la lame avant de le revisser. Soyez prudent pour ne pas égratigner votre lame. Lorsqu'il est activé, on peut voir la lame bleue s'illuminer. Une fois le sabre allumé, on entend les sons propres du sabre. La fonction flash en flash est toujours présente sur ce modèle, comme pour les autres sabres de la collection Legacy. Personnellement, je suis très fier du résultat final et du look du sabre de Kanan. Le design est fidèle au matériel source, même si je croyais que la portion de caoutchouc noir était censée être vert olive. J'ai même fait faire un support personnalisé avec cette idée en tête. Après tout, c'est ce que l'on peut voir sur cette image. Cependant, le livre Star Wars The Lightsaber Collection démontre clairement qu'il est censé être noir. La possibilité de le séparer en deux et d'attacher les morceaux à la ceinture le rend à la fois intéressant et unique. Il pourra désormais reposer aux côtés du sabre de son padawan, Ezra Bridger. Et vous, que pensez-vous de ce sabre? Êtes-vous satisfait de son apparence? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette revue, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks afin de nous aider à vous présenter du nouveau contenu semaine après semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.